Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais aujourd'hui, c'est son vin qui lui vaut d'être au centre des attentions. Une jeune appellation, un jeune domaine qui lui permet d'accueillir la prestigieuse Saint-Vincent Tournante, 75e du nom. Une grande fête tout le week-end. Vous voyez, la foule est ici à Vézelay. Une grande fête qui a commencé très tôt ce matin. Regardez. L'un des temps forts de la Saint-Vincent Tournante, c'est le défilé des confréries, un rituel à l'aube au petit matin. Vous le voyez autour de moi, la procession a commencé, les bannières sont portées haut et les saints aussi. On va s'approcher de Nicolas. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Bien pour le moment. C'est dommage qu'on n'ait pas un joli ciel dégagé, mais... Mais on a la boue. Oui, mais ça change. Qu'est-ce que ça fait? C'est important, c'est une tradition importante? C'est très important, oui, c'est une belle tradition, oui. On pense aux vignes, on pense aux collègues, on pense à toute la Bourgogne, en général, voilà, oui. Vous êtes fier, Alain? Très fier, très fier. Hop. Bonjour Paul. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Moi ça va super. C'est un petit peu boueux, c'est un petit peu particulier cette année. Il faut faire attention aux marches, ouais. C'est la première fois que vous défilez? Non, non. Je fais les grandes distances, j'ai fait Mâcon, j'ai fait Saint-Véran et puis la Vézelay. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, ça va, merci. Ouais. Et alors que derrière moi, c'est le saint de Sainte-Marie-la-Blanche qui est en train de passer. Vous apercevez peut-être derrière nous ce village de Vézelay qui commence à se découvrir sous la brume. Vézelay où le défilé va continuer pour rallier la basilique. 4 km de marche pour ces 91 confréries. Je vais me dépêcher moi parce que je vais être un peu en retard. Vous venez d'où? Nous venons d'Amiens, dans la Somme, dans les Hauts-de-France. C'est très sympa, c'est agréable, les gens sont accueillants. Pour l'instant, le temps se maintient, donc ça va. C'est un peu gadouilleux, mais ça va, c'est agréable. Vous me jouez un petit truc? C'est l'heure de la pause? C'est l'heure de la pause. Un petit verre? Allez, on goûte? Un Vézelay. Qu'est-ce que je bois? Un Vézelay 2017, la cuvée Saint-Vincent. Un peu frais, mais très bon. C'est le matin? Vous le voyez ici, c'est le point de ralliement après le défilé. Toutes les confréries sont arrivées. Les bénévoles, les vignerons sont tous sur le pont, tous mobilisés. C'est le cas d'Élise qui est chargée d'accueillir le public. Bonjour Élise. Bonjour Elsa. Comment ça va? C'est le grand jour? Ah, c'est le grand jour Elsa et puis regardez, la météo est avec nous. J'espère que tout le monde sera ravi aujourd'hui.
et passera une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Élise. Ce vin de Vézelay, on est venu en parler chez vous, dans l'une de vos parcelles, sous la neige, c'était hier, on regarde. Qu'est-ce que vous faites d'ordinaire dans les vignes à cette époque-ci, Élise? C'est l'époque de la taille, mais la neige est tombée et rend impossible la taille. On ne voit pas les yeux. Il est préférable de s'abstenir de tailler en période de neige. Comment vous le décririez, vous, ce vin? Le chardonnay de Vézelay est un vin qui a un fruité intense avec des notes de fleurs blanches, une belle minéralité en bouche, une fraîcheur saline qui donne un petit goût de reviens-y. Ce qui le rend déjà particulier, ce vin, c'est la terre, c'est le sol, ce qu'on appelle le terroir. Absolument. Vous voyez, Elsa, dans le fond de la faille coule la Cure, la rivière qui prend sa source dans le Morvan. Et l'érosion a dégagé les plateaux du Jurassique moyen. On est sur des terres argilo-calcaires avec des profils différents de part et d'autre de la Cure, des terres marneuses et ici des terres plus légères, plus caillouteuses, qui donnent des expressions différentes au chardonnay. Vous êtes fière de faire partie de cette petite poignée qui a fait revivre le vin dans le village? Absolument, je fais partie des vieux vignerons aujourd'hui, puisque je me suis installée en 89. Modestement, je pense que j'ai apporté ma pierre à la reconnaissance des différentes appellations. Voilà, là c'est l'instant solennel. Les saints sont entrés dans cette célèbre basilique des saints qui vont être déposés tout autour du chœur pour une messe célébrée par Monseigneur Giraud, l'archevêque de Sens et d'Auxerre. Bonjour Vincent, comment ça se passe? Ah bah écoutez, maintenant c'est la messe, alors on va se recueillir et on va prier Saint-Vincent pour que les récoltes futures soient merveilleuses. Et alors que la messe continue, je vous propose de rencontrer un amoureux de Vézelay. C'est l'une des mémoires vivantes du village, un vrai personnage, vous allez le voir. Je rejoins tout de suite Patrick Georges. Bonjour Patrick Georges. Bonjour Elsa. Vézelay, c'est un village très important pour vous. Ah oui, ah bah oui. Et puis on le voit de partout. Donc on ne peut pas oublier Vézelay. Et le meilleur argument, c'est que tous les gens qui sont passés une fois à Vézelay, ils reviennent toujours. C'est un lieu de pèlerinage incontournable? Ah, ça a été un lieu de pèlerinage extrêmement important au début du Moyen-Âge. Car un des seigneurs locaux qui s'appelait Girard de Roussillon a récupéré les reliques de Sainte-Madeleine. Hein, et donc on va dire jusqu'au XIIIe siècle, tout début XIVe, il y a eu des pèlerinages où il y avait 15-20 000 personnes. C'était énorme. Vézelay et le vin, c'est une histoire intimement liée depuis des siècles? Ah oui, la colline ici était complètement recouverte de vignes, hein, partout. Il n'y avait pas ces friches, hein, il y avait de la vigne partout. Et le vin était chargé dans des fûts. Les fûts descendaient dans le village d'en dessous, à Quin, et étaient chargés sur des coches d'eau pour redescendre après sur Paris et c'était distribué donc le long de Lyon et de la Seine, bien sûr. C'est un vin qui fait fureur à l'époque? C'est un vin qui est très apprécié. Il a même été très apprécié par un roi de France qui était Philippe Auguste. Il était venu dans la région pour régler des problèmes de justice. Et puis après, il est venu pour la croisade. Et aujourd'hui, ma foi, c'est en pleine expansion puisqu'il y a encore des droits de plantation importants.
Et donc on espère que ce vignoble va encore un peu plus se développer. Et j'avoue que la qualité, aujourd'hui, elle y est vraiment. Nous sommes au cœur de la fête ici à Vézelay. Les caveaux ont ouvert depuis un moment et vous le voyez autour de moi, il y a déjà beaucoup de monde. On va s'approcher, on va aller demander à ces visiteurs ce qu'ils sont en train de faire. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Écoutez, en fait, c'est la deuxième fois qu'on fait la Saint-Vincent tournante. Et donc, pour la première édition, on l'a commencé en 2018. Et on est un groupe qui vient de Lille, un groupe également qui habite Dijon. Et donc, on s'est dit que la Saint-Vincent tournante, c'était un bon événement pour se retrouver et puis rallier les groupes, souder les liens. Adi, vous êtes arrivé d'où tout à l'heure ? De Paris, on est là avec une petite bande de copains. Chaque année, on vient faire la Saint-Vincent de village en village et c'est super. Présentez-nous, alors il y a un kit, ça donne droit à des tickets de dégustation. Effectivement, on a un kit avec 7 tickets de dégustation, il y a une dizaine de caveaux, on peut aller déguster et puis après on peut en récupérer. Ce qui est sympa, c'est que les gens nous en donnent aussi, il n'y a pas de... Voilà, on goûte les vins, c'est sur du blanc cette année, l'année dernière aussi c'était du blanc, donc moi j'attends vraiment une année où on aura du rouge aussi parce que au moins on peut varier les plaisirs. Vous avez écoulé beaucoup de bouteilles déjà ? Je dirais une centaine à peu près. Mais bon, c'est dans tous les caveaux, donc il doit y avoir commencé à en avoir une bonne pelade. Vous venez d'où ? Bretagne. Bretagne. Rennes. Rennes et Paris. Paris. Les Bretons d'origine. Il est comment ce vin ? Il est très bien. Et alors ce village, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, magnifique le village, ça fait 10 ans qu'on en fait, mais là c'est le premier plus beau village au top, là, vraiment Vézelay. Et puis on remercie tous les habitants pour l'énergie qu'ils mettent parce que la décoration est magnifique. Et franchement, c'est une joie de venir parce qu'on sait que les gens y ont mis leur cœur, leur âme et toute leur joie pour rendre ce village le plus beau possible pour un week-end. Des Bretons heureux. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Breton heureux ? Un bourguignon. Un franc-comtois ou un bourguignon. Voilà. Vézelay où les notes de musique résonnent puisque ici à chaque coin de rue on chante. On s'est rendu à la Cité de la Voix où des stages sont organisés avec l'ensemble Rosa Combo, des stages de chansons à boire évidemment. Encore 10 bouteilles de verre pleines de vin. Encore 10 bouteilles de verre pleines de vin. Tout le monde peut chanter finalement, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir avoir fait de longues études pour pouvoir chanter. C'est ce qui est génial, quoi. Encore 9 bouteilles de verre pleines de vin. Ça ne veut pas dire que c'est pas sophistiqué, qu'il n'y a pas de code, qu'il n'y a pas d'empreinte culturelle particulière qu'on peut travailler si elle nous intéresse. Encore 8 bouteilles de verre pleines de vin. Ce répertoire-là, il est abordable par tout le monde en fait. C'est pas, il y a d'autres langues où chanter, ça se dit pas beaucoup différemment que parler. Pour moi, la chanson traditionnelle, c'est ça. Encore 7 bouteilles de verre pleines de vin. Voilà, c'est une pure découverte là aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est tout. Y a rien. Faut pas chercher plus loin. Il faut les boire et vider à la santé de sa bien-aimée. Je ne vais pas enfoncer un poncif. Boire un coup fait que l'être se détend. Mais est-il vraiment nécessaire d'être bourré pour chanter ? Il faut les boire et les vider à la santé de ses camarades. Il faut les boire et les vider à la santé de sa bien-aimée. Vous le voyez, il faut pour se frayer un chemin un petit peu jouer des coudes. On va retrouver Élise, notre viticultrice. Elle est avec Sophie, une autre viticultrice. Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes satisfaite de ces premiers instants de fête, Élise ? Écoutez, c'est une Saint-Vincent extraordinaire. Les gens apprécient les vins, sont ravis de la décoration, des animations. Ils sont ravis de leur journée pour l'instant. C'était comme vous l'imaginiez ? Écoutez, ça dépasse presque nos espérances. Sophie, une petite réaction. Comment ça se passe depuis ce matin ? La fête bat son plein ? Très très bien, je trouve que ça se passe très bien. Tout le monde a le sourire.
Donc ça, pour nous, c'est énorme d'accueillir toutes ces personnes, de voir la joie, le partage, toute l'émotion qu'on peut générer autour de cette fête. C'est magnifique. Une fois que les festivités sont lancées, le plus dur est fait ? Oui. Définitivement, une fois qu'on est réveillé à 5h30 ce matin, le plus dur est fait et après on est porté par la vague des choses à faire et c'est super. Est-ce qu'il y a une fierté et même peut-être une pression à réussir à la Saint-Vincent tournante ? Évidemment, il y a une fierté, il y a une pression. Il y a une pression avant de parler de fierté, il y a déjà une pression à réussir, faire en sorte que tout soit bien calé pour que les gens soient bien accueillis et qu'ils passent une belle journée. Il y a une pression parce que nous on fait goûter nos vins et les vins de Vézelay ils sont pas connus, donc on est là aussi pour prouver quelque chose sur la qualité de nos vins. Merci, on est venu vous voir hier, Sophie, chez vous dans votre domaine parce que vous avez reçu des invités un peu particuliers, une sommelière et une journaliste qui venait du Brésil. On regarde. On va goûter 3 vins qui sont les 3 vins représentatifs du domaine, l'impatiente, l'élégante et puis la voluptueuse. 2017, c'est le millésime de la nouvelle appellation de village. Vézelay a été promu 44e appellation de village de Bourgogne. Je suis venue en Bourgogne pour trouver des vins. Au Brésil, dans mon pays, le vin est un nouveau marché. Je cherche ici des vins de bon rapport qualité-prix. J'ai découvert aujourd'hui l'appellation. Je n'ai pas connu, c'est la première fois, c'est une surprise. Et j'aimais beaucoup. Mais les Brésiliens ne boivent pas beaucoup de vins blancs. Ils préfèrent les rouges. Mais nous sommes en train de faire un travail très important pour ça. L'international, c'est un marché, pour nous, ça représente aujourd'hui au domaine un tiers de nos ventes. Et c'est un marché croissant. Alors on aime beaucoup garder le marché français. Ça, c'est très important pour nous d'accueillir des clients au domaine, d'avoir cette relation directe. Mais l'international a une part importante dans nos marchés. Autre moment important de la Saint-Vincent tournante, l'intronisation. Les chevaliers du tas de vin vont monter dans quelques instants sur scène. On va s'approcher un petit peu d'eux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer alors là ? Là, c'est le moment, un des moments les plus importants de la Saint-Vincent tournante, parce qu'on va honorer, entre autres, d'anciens vignerons. Et ça a d'autant plus de sens aujourd'hui que c'est un vignoble relativement neuf. Donc ce sont des gens qui sont impliqués dès l'origine. Ce sont des vrais, c'est grâce à eux qu'on a du bon vin de Vézelay maintenant et qu'on est venu honorer tout simplement. On va leur remettre nos insignes et nous serons tous confrères. Cher Mathieu, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est avec un réel grand plaisir que je t'intronise chevalier du tas de vin et te remercie de tout ce que tu as fait, tous ces bénévoles ont fait pour aujourd'hui et demain. Cher Monsieur Moiron, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, j'ai le grand plaisir de vous armer chevalier du tas de vin. Alain, qu'est-ce que vous ressentez là ? Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Un très grand plaisir d'avoir été intronisé, bien sûr. Un très très grand honneur. C'est la Légion d'honneur du vigneron, le tas de vin. Oui, n'exagérons pas, mais enfin... Non, mais c'est vraiment... moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque fois, les anciens et les anciennes, quand on les intronise, eh ben, ils sont émus, on voit dans l'œil, ça brille, parce que effectivement, pour eux, c'est très important. C'est une reconnaissance, on va dire. Voilà, nous allons accueillir le doyen des vignerons, Monsieur Henri Garnier, né le 21 novembre 1928. Aujourd'hui, à 90 ans, Henri est toujours actif et va encore dans les vignes en toute saison, tous les après-midi, ne rentrant qu'à la tombée de la nuit. C'est pas beau, ça. Cher Monsieur Garnier, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin,
et par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est avec émotion que je vous intronise chevalier du tas de vin. C'est quand même une belle publicité pour le vin de Vézelay. Hein. Henri, comment vous vous sentez là tout de suite? Là tout de suite un petit peu ému. Un peu ému, puis heureux quand même. Comme j'ai beaucoup travaillé bénévolement pour le renouveau du vignoble, donc je suis content, en quelque sorte, d'être intronisé aujourd'hui. Vous êtes fier? Plutôt. C'est comme disait Charles Aznavour, c'est le haut de l'affiche. Merci beaucoup. Certains sont convaincus depuis longtemps de la qualité du Vézelay. C'est le cas du chef étoilé Marc Menot, un enfant du pays. Sa maison est située juste à côté de la basilique. Il a accepté de nous recevoir chez lui. Déjeuner face à la basilique tous les matins? Et là. Ouais. Vous en laissez pas? Ah non. Non? Parce qu'il n'est jamais pareil. Allez, un petit coup de Vézelay avec les yeux là. C'est une véritable passion pour moi, le Vézelay. Je l'ai vu renaître. J'ai participé avec d'autres vignerons à sa renaissance entière, c'est-à-dire d'un terrain défriché, on a défriché, planté, attendu, espéré, déçu le jour qu'il y avait de la grêle ou qu'il gelait, heureux quand il y avait une bonne récolte. Quelles sont les qualités gustatives de ce vin? C'est d'être marqué par un terroir assez pauvre, et qui donne des oligo-éléments. Allez-y. Vous voulez un œuf avec? Non. Ça va? Qui donne des éléments un petit peu pierreux. On disait autrefois pierre à fusil, un peu aiguisé comme ça. Vous savez, quand on aiguise sur une pierre un couteau, on a quelques étincelles et on a cette saveur-là. Et il a une typicité, c'est d'avoir en même temps un parfum un peu d'agrumes, de pamplemousse rose. Ça va très bien avec de la charcuterie, avec un brochet en sauce au four, avec des petites tomates dedans, de la crème et un peu de vin blanc réduit, et du vin blanc qui n'a pas d'appellation. Ne gâchons pas une belle appellation comme ça pour cuire. Justement ou injustement, ça c'est le temps le dira, mais la récompense de l'appellation Vézelay est vraiment notre bâton de maréchal pour le vin blanc. On se retrouve avec Mathieu Wallaise, le chef d'orchestre de cette Saint-Vincent tournante. Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a beaucoup de monde là, il y a la foule autour de nous, j'imagine que vous êtes heureux. C'est une très bonne nouvelle, on a envie qu'il y ait beaucoup de monde pour participer à cette Saint-Vincent. Il se dit un peu partout que c'est l'une des plus belles Saint-Vincent tournantes qu'on ait jamais vues. C'est quelque chose d'émouvant ça? Mais c'est pas du tout une surprise pour nous parce que moi ça fait 1 an que je dis qu'on va faire à Vézelay la plus belle des Saint-Vincent. Donc je suis pas surpris mais je suis heureux que les gens s'en rendent compte. On dit toujours qu'il faut être un peu fou pour organiser une Saint-Vincent. C'est vrai. Il faut être sacrément fou, oui, bah oui. C'est beaucoup trop de travail pour un week-end. Beaucoup de gens mobilisés? À peu près 500 personnes. Et qui ont donné, dont une centaine qui s'est mobilisée depuis 1 an vraiment sur le noyau dur, sur la décoration. Et puis 500 ce week-end. Donc oui, c'est une folie, mais c'est bien, c'est une folie collective, c'est plutôt sympa. Comment ça s'est passé? Les gens ont partagé, il y avait des vignerons, pas des vignerons Alors, Vézelay, c'est un petit vignoble, on n'est pas très nombreux, donc il y a des vignerons, mais il y a heureusement beaucoup d'autres non-vignerons qui sont venus se greffer au projet et qui ont adhéré à cette idée de d'accueillir la plus belle fête de Bourgogne. Qu'est-ce que vous attendez de cette Saint-Vincent? C'est un coup de projecteur sur Vézelay. C'est bien sûr, tout le monde connaît Vézelay pour sa basilique. Un peu moins pour ses vins. Donc nous, accueillir la Saint-Vincent ici, c'est positionner Vézelay comme un village viticole. Et ça, c'est important. Un président heureux, alors. Oui, tout à fait. Un peu fatigué, mais heureux. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir bosser. Merci. On va aussi parler de ceux qui font que la fête est belle aujourd'hui. Ce sont les bénévoles. Clotilde en fait partie. Bonjour Clotilde. Bonjour.
Combien de personnes ont été mobilisées depuis 18 mois pour cette Saint-Vincent? Alors au niveau de la décoration, on avait 80 personnes qui étaient là assez régulièrement. C'était le plus gros morceau, la décoration? C'était le plus intense, le plus long, voilà, celui qui demandait le plus de travail. C'était le plus beau peut-être. Avec une décoration très élaborée, c'est ce que nous disaient les gens qu'on a croisés. Écoutez, j'ai eu la chance de travailler avec plein de gens différents, des artistes, des designers, et puis aussi des gens qui sont très doués pour faire de la petite déco dans le détail. Et donc tout ça, ça a donné une déco très polymorphe et avec de très belles choses. Et avec un thème. Exactement, les 4 saisons. Donc on s'est servi de la nature environnante qui est très belle, et puis on s'est dit on va reproduire la nature dans les rues. Et donc voilà, on a essayé aussi de penser aux 4 saisons dans les vignes et d'intégrer tout ça. Qu'est-ce que vous attendez de cette Saint-Vincent, vous, Clotilde? Je ne vais pas vous dire j'attends qu'elle se termine parce que je suis un peu fatiguée, mais voilà, que les gens en gardent un bon souvenir et qu'ils aient une belle image de Vézelay et qu'ils aient envie d'y revenir et de goûter le vin chez eux aussi. C'est émouvant de voir dans les rues ces petites décorations que vous avez mis des mois à construire. C'est très beau, et c'est ce qui est beau aussi, c'est de voir dans le regard des bénévoles la satisfaction, et puis voilà, je sais qu'eux ils seront très contents. Merci beaucoup. Les caveaux sont bientôt fermés, la fête touche à sa fin, on va s'approcher pour avoir une dernière réaction. Bonjour, c'était une belle journée? Oui, ça a été, très bien. Ouais. Nickel, il a fait beau, tout ça. On est bien servi, on est bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon cru ici à Vézelay? Oui, on peut le dire. C'est un peu jeune, mais ça va, c'est bon, c'est pas mauvais. J'ai goûté plusieurs crus, c'est très bon, je dirais. On conseille aux téléspectateurs de France 3 de venir demain? Oui, il faut venir, au moins pour voir la basilique, au minimum pour ça. Merci beaucoup, profitez bien, merci. La Saint-Vincent tournante qui continue demain ici à Vézelay, ouverture des caveaux à partir de 10h. On vous souhaite une très belle soirée, un grand merci à toutes les équipes de France 3 et puis à bientôt.